الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله ومن والاه أما بعد. Alors, on se retrouve ce soir pour ce cours bonus sur cette série de cours sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. On en a étudié durant 3 semaines 99 parce que ce sont les 99 qu'a compilé le cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah. Cependant, nous avons expliqué qu'en réalité, Allah Azza wa Jal avait bien plus de 99 prénoms et d'ailleurs, il en avait tellement qu'on ne pouvait les cerner. Et le Cheikh Mubarak al-Musay'id a eu la judicieuse idée de rajouter au poème compilé par la Sheikha Kamila al-Kouari, qui a compilé sous forme de poème tous les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala rapportés par le Cheikh Ibn Uthaymin dans son ouvrage Al-Qawa'id al-Muthla. Eh bien, le Cheikh a eu la judicieuse idée de rajouter dans une annexe une demi-douzaine de noms d'Allah subhanahu wa ta'ala parmi ceux qu'a attribué à Allah, ou en tout cas parmi ceux qu'a authentifié et jugé comme faisant partie des noms divins, le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Donc vous allez voir que les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala que nous allons étudier aujourd'hui, ils ont été attribués à Allah subhanahu wa ta'ala par le Cheikh Ibn Baz qui a jugé qu'ils étaient authentiquement imputables à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'ils faisaient partie de ses noms divins les plus beaux. Alors le premier, et vous allez voir que pour la plus grande partie d'entre eux, ou les 2 tiers d'entre eux, ce sont des noms composés. C'est pas juste un mot, un nom. C'est un nom composé. Par exemple, le premier c'est Nourus samawati wal ard. Donc on ne dit pas que An-Nour c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. An-Nour, vous le savez, ça signifie la lumière. Est-ce qu'on dit la lumière, An-Nour, c'est un nom d'Allah? Non. Mais il y a des savants comme Cheikh Ibn Baz qui voient que Nourus samawati wal ard, la lumière des cieux et de la terre, est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le Cheikh Mubarak explique ce nom-là en disant Huwa munawwirus samawati wal ard. C'est-à-dire c'est celui qui fait resplendir, briller, qui éclaire et illumine les cieux et la terre. Al-hadi ahli samawati wal ard. Et c'est alors celui qui fait, celui qui éclaire, qui illumine les cieux et la terre. Est-ce que vous le comprenez d'une façon métaphorique ou littérale? Eh bien, on le comprend dans les deux sens. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui, bien entendu, qui fait rayonner les cieux et la terre, qui fait rayonner les astres, et ainsi de suite. Et de manière métaphorique, lorsqu'il éclaire comme ça le monde, le shir nous dit Huwa hadi ahli samawati wal ard. C'est celui qui va guider les habitants des cieux et de la terre par sa clarté. Puisque vous vous doutez bien que sans clarté, sans lumière, nous ne saurions être guidés. Nous ne saurions faire un pas devant l'autre si nous étions plongés dans l'obscurité. Voilà pourquoi Ibn Mas'ud radiyallahu anhu disait Inna rabbakum laysa indahu laylun wala nahar nurus samawati wal ard min nuri wajhihi. Ibn Mas'ud disait certes votre Seigneur n'a pas auprès de lui de nuit et de jour. Allah Azza wa Jal n'est pas concerné par la nuit et le jour. C'est nous qui sommes soumis à la nuit et au jour du fait de la rotation de la terre et du soleil. Il nous dit, Allah, votre Seigneur n'a pas de nuit et de jour auprès de lui. La lumière des cieux et de la terre émane de la lumière de son visage. C'est ce que me disait en gros Abdallah. Donc c'est de l'irradiance de son visage majestueux et plein de gloire qu'il illumine les cieux et la terre. Bien sûr, la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas comparable à la moindre lumière que nous connaîtrions, aussi puissante soit-elle et irradiante soit-elle. وهو الذي استنارت به العوالم كلها
فبنور وجهه أشرقت الظلمات واستنار به العرش والكرسي والسبع الطباق وجميع الأكوان. Et c'est de la lumière de sa face que les ténèbres s'illuminent, que le trône s'irradie, que le repose-pied s'éclaire, ainsi que les sept cieux et toutes les créatures. Donc ça, c'était pour le nom Nurus Samawati wal Ard. Le deuxième nom en plus, donc là déjà on est à 100, on est d'accord. 101e nom, Al-Hadi. On vient de le voir, Allahu Hadi, le shir nous a dit Hadi Ahlil Ard was Samawat. C'est celui qui va guider les habitants des cieux et de la terre. Eh bien, parmi les noms d'Allah, authentiquement rapportés, selon certains savants dont faisait partie Cheikh Ibn Baz, il y a le nom Al-Hadi. Alors Bakari me dit c'est celui qui guide. Est-ce qu'on aurait une autre définition? Alors oui, il y a Mahdi qui me dit d'où le prénom Abd al-Hadi, pour ceux qui jugent que Al-Hadi fait partie des noms d'Allah. Le shir nous dit Huwa alladhi yahdi ibadahu wa yurshiduhum wa yadulluhum ila ma fihi sa'adatuhum fi dunyahum wa ukhrahum. Al-Hadi, celui qui guide. Donc le guide suprême. C'est celui qui va donc guider ses serviteurs et les orienter vers leur bonheur. C'est Allah Azza wa Jal. Si on suit sa guidée, on suit le chemin qu'il nous a tracé, ce sera inéluctablement source de bonheur dans ce bas monde comme dans l'au-delà. وهو الذي بهدايته اهتدى أهل ولايته إلى طاعته ورضاه وهو الذي بهدايته اهتدى الحيوان لما يصلحه واتقى ما يضره. Et ça c'est ce que je vous répète tout le temps. C'est par la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala que les gens, les alliés d'Allah, donc les gens de l'alliance, les gens du Hizbullah, du clan d'Allah, du parti d'Allah, ont été guidés à son agrément et à son obéissance. Je vous le dis tout le temps parce que il faut que ce soit clair dans nos têtes. C'est pas grâce à nous, c'est pas parce qu'on est pieux, c'est pas grâce à nos muscles, c'est pas parce qu'on étudie la science tous les soirs pendant que d'autres sont au foot en train de perdre leur temps, etc. C'est grâce à Allah si on est là ensemble ce soir à parler de religion et à étudier notre science. Si on estime être un tant soit peu guidé au milieu de toutes ces ténèbres d'obscurité, d'ignorance, d'innovation et d'hérésie, c'est par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avant tout. Pourquoi? Li'annahu al-hadi. Parce que c'est lui le guide suprême, c'est lui qui nous a guidés. C'est grâce à lui et par sa cause que nous avons été guidés. Alors petit cadeau de la soirée, je vous l'avais déjà lu, et je vous laisse 5 secondes pour sortir en vitesse votre téléphone portable pour l'enregistrer. C'est pas une doua par laquelle on demande à Allah, là c'est une doua dans le premier sens du terme, doua dans le sens d'évocation, une doua pour proclamer la louange d'Allah, juste parce qu'on aime Allah et qu'on veut lui être reconnaissant. Il est très apprécié et très recommandé de lire cette doua abondamment. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. En gros, elle signifie louange à Allah de nous avoir guidés à ceci, ce chemin sur lequel nous estimons humblement cheminer être comme étant le chemin de la vérité, et nous n'aurions su être guidés. Alors oui, bien sûr, Abdallah, ça se trouve dans le Coran, cette doua se trouve dans le Coran, entre guillemets. Alors que nous n'aurions su être guidés si ce n'était la guidée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà comment on essaye d'exprimer du mieux qu'on peut notre reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala pour nous avoir touchés de sa grâce et de sa guidée. Donc Allah, c'est celui qui va guider même ses serviteurs vertueux à son obéissance. Donc même quand tu obéis à Allah, sache que tout le mérite revient à Allah. C'est grâce à Allah si tu as pu lui obéir et cheminer sur le chemin de la droiture et de son obéissance. De même qu'Allah subhanahu wa ta'ala va guider tous les êtres vivants vers ceux qui renferment leur intérêt, leur avantage et leurs bienfaits. Qui a guidé le petit bébé
dès la sortie du ventre de la maman, se diriger vers le sein de sa mère pour la téter. Ça vaut pour tous les animaux. Qui a appris aux animaux à se diriger vers les mamelles de leur mère pour téter? Le 102e, donc troisième de la soirée, 102e nom, Malik al-Mulk. Peut-être que vous vous en souvenez. Il y a quoi comme nom qui ressemble à Malik al-Mulk qu'on a appris? Alors Maxime me dit Malik. J'aurais aimé les... Voilà, bravo comme M7. J'aurais aimé le petit accent circonflexe ou bien mettre deux i pour qu'on voit bien que c'est pas Malik, mais Malik. Et il y a Malik. Donc il y a Al-Malik et il y a Al-Malik. Les deux sont bons. Donc il y a deux noms qui ressemblent à Malik al-Mulk. Là on a un troisième. On vous avait dit, lorsqu'on a parlé de Al-Malik et Al-Malik, on a dit il n'y a pas Al-Malik. Par contre, il y a Malik al-Mulk, non composé. Donc si on dit que Al-Malik ne fait pas partie des noms d'Allah, on peut éventuellement dire par contre Malik al-Mulk fait partie des noms d'Allah selon certains savants dont faisait partie Cheikh Ibn Baz rahimahullah. Alors qu'est-ce que veut dire Malik al-Mulk? Alors c'est pas le roi des rois, c'est le possesseur de la royauté. Malik, possesseur, al-Mulk, la royauté. Possesseur de la royauté. Qul illahumma malik al-mulk, ça se trouve dans le Coran. Huwa subhanahu wa ta'ala malikul ashya. Donc c'est quoi le possesseur de la royauté? Le cheikh nous dit c'est celui qui possède toute chose. Puisqu'il est le possesseur de la royauté, donc il possède toute chose. Qu'est-ce qui se passe quand on est le possesseur de toute chose? Le cheikh nous dit wa musarrifuha ala iradatihi. Eh bien puisqu'il possède toute chose, il agit envers ces choses comme il l'entend, comme bon lui semble. Il les manipule comme il veut. Il use de ces choses comme il lui sied. Il agit dans son royaume comme bon lui semble. Bref, ces choses-là lui sont totalement soumises. Elles sont totalement soumises à sa volonté et à sa bonne décision. Donc Allah subhanahu wa ta'ala est absolument omnipotent vis-à-vis de ce qu'il a créé. Il peut faire ce qu'il veut vis-à-vis de ce qu'il a créé. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a la pleine disposition vis-à-vis de son royaume et des sujets de son royaume concernant leur création. Il crée ce qu'il veut et lorsqu'il crée l'homme, il le crée comme il veut. Je veux le créer avec deux yeux et un seul nez et non pas un seul œil et deux nez. Allah crée comme il veut dans son royaume. Il décide ce qu'il veut dans son royaume sans avoir de compte à rendre à personne. Il récompense en bien ou en mal qui il veut comme il veut. Avec largesse ou avec parcimonie, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui fait ce qu'il veut dans son royaume. C'est ça Malik al-Mulk. Il détient la royauté, il n'a donc de compte à rendre à personne et il est libre de faire absolument ce qu'il veut quand il veut comme il veut. وهو سبحانه وتعالى المتصرف في ملكه بما يشاء ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه. La royauté d'Allah elle est tellement immense et incommensurable que même pour pouvoir intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il faut? Quand nous, incha'Allah, on espère que Allah azza wa jal nous accordera l'intercession pour pouvoir intercéder pour les gens de nos familles, nos bien-aimés qui n'auraient pas été épargnés par le feu à cause de leurs mauvaises œuvres. Qu'est-ce qu'il convient de faire de prime abord? Convient d'obtenir, bravo, son accord, sa permission. Illa bi'idhni. On n'intercède que par sa permission. Et il y a une autre condition, c'est qu'Allah azza wa jal doit agréer l'intercesseur et la personne pour laquelle on intercède. Si Allah azza wa jal n'agrée pas cette personne, imagine que toi, tu es un converti, fils de parents mécréants. Et dans l'au-delà, tu te dis, si Allah m'accorde le paradis et l'intercession, je vais intercéder pour mes parents. Mais malheureusement, ça ne servira à rien pour toi parce que Allah ne t'accordera pas cette intercession. Puisqu'on le sait, Allah azza wa jal nous a défendu d'intercéder envers le peuple injuste. C'est-à-dire envers les mécréants. Donc, déjà, l'intercession ne te sera pas accordée parce qu'il manque une condition. C'est le fait qu'Allah azza wa jal agrée
la personne pour laquelle tu vas intercéder. Alors, quatrième nom de la soirée, 1, 2, 3, 4. Jami'un nas li yawmin la rayba fih. Ah là, c'est plus un nom, c'est une phrase là. Allah, c'est Jami'un nas li yawmin la rayba fih. Qu'est-ce que ça signifie? Qui l'a compris ce nom-là? Al-Jami'. Peut-être que certains maghrébins d'entre vous, vous savez ce que c'est qu'Al-Jami'. Pourquoi la mosquée, hein, on l'appelle Al-Jami'? Parce qu'elle rassemble. Ah, bravo Merdi, très bien. Bravo Naël. Bravo Abdallah. Bravo à ceux qui l'ont trouvé. Allah, c'est celui qui rassemblera les gens le jour au sujet duquel il n'y a nul doute. Le jour dernier, le jour de l'heure, As-Sa'a. Donc l'heure avec un grand H. Donc ça, tout ça, c'est l'un des noms d'Allah selon Cheikh Ibn Baz et d'autres savants. Celui qui rassemble les gens, ou le rassembleur des gens, pour le jour au sujet duquel il n'y a nul doute. Allah subhanahu wa ta'ala, jami'un nas wa jami'u a'malihim. Allah rassemblera les gens. Et comme on l'avait vu dans des cours précédents, il rassemblera également leurs œuvres. Et il nous les montrera, il nous les exposera, nos œuvres. Wa arzaqihim fala yutraku minha saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Et nulle d'entre nos œuvres, aussi minimes et infimes soient-elles, ou aussi grandes soient-elles, ne sera cachée et voilée ce jour-là. وجميع ما تفرق واستحال من الأموات الأولين والآخرين بكمال قدرته وسعة علمه. De la même façon que ce jour-là, Allah Azza wa Jal réunira les premiers et les derniers. Nul n'échappera à cette résurrection. Parmi les premières générations et les dernières générations, parmi les djinns et les hommes, nul ne sera oublié dans son tombeau. Il est donc le rassembleur des gens. Et quand on dit des gens, ça vaut aussi bien pour les humains que pour les djinns, pour ce jour fatidique au sujet duquel il n'y a aucun doute. Cinquième nom, Badi'us samawati wal ard. Alors il vous fait penser à quel... Si je m'arrête juste à Badi', c'est quoi Badi'? Ça vous fait penser à quel nom? Alors oui, Ayman me parle de Bari, bravo. Et plus particulièrement Khaliq, puisque Bari, on avait dit... Ayman, qu'est-ce qu'on avait dit au sujet de Bari? Qu'est-ce que ça veut dire précisément? Je dis Ayman parce que c'est lui qui m'a dit Bari, mais les autres, vous avez le droit de jouer aussi. Alors, c'est pas ça Bakari. Plus précisément, on avait précisé nos propos. Le shir nous avait dit finalement Al-Bari, c'est le créateur de l'homme, par opposition à Al-Khaliq, qui est le créateur tout court. Wal-Khallaq, le créateur suprême. Al-Bari, c'est spécifiquement pour l'homme, comme on l'a étudié. Tandis que Al-Musawwir, celui qui façonne, c'est lui qui donne la forme, l'aspect. Alors il y a une sœur qui me dit, ça me fait penser à Bid'a. Eh bien, on a justement, bravo à cette sœur, cette racine. On a la racine. Et cette racine, qu'est-ce que ça signifie Bid'a? Ibtada'a shay'an. J'ai inventé une chose qui n'existait pas. Donc al-Badi', c'est l'inventeur, le créateur. Et ici, il est question de Badi'us samawati wal ard. Donc cinquième nom d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'on peut lui attribuer selon Cheikh Ibn Baz, créateur des cieux et de la terre. Mais ici, c'est pas Khaliqus samawati wal ard, c'est Badi'us samawati wal ard, comme c'est mentionné dans le Coran. Le Cheikh nous dit Allah huwa alladhi abda'a al-ashya wa ahdathaha. Allah, c'est celui qui a inventé les choses, qui les a créées, qui les a suscitées. Wa huwa subhanahu wa ta'ala al-badi'ul awwal qabla kulli shay. Allah, c'est le créateur numéro 1 avant toute chose. Wa huwa badi'us samawati wal ard ay khaliquha. Et c'est le créateur des cieux et de la terre. Wa mubdi'uha ala ghayri mithalin taqaddama. Sans qu'il n'y ait eu auparavant un modèle préexistant sur lequel il se serait basé. C'est lui qui a inventé pour la toute première fois les cieux et la terre, qui leur a donné, si je puis dire, la vie,
et qui en a été à l'origine de leur création. كما هو سبحانه وتعالى المتفرد بخلقها. Tout comme il est, bien entendu, le seul à avoir créé les cieux et la terre. Est-ce qu'il y a un autre créateur des cieux et de la terre, un auxiliaire qui aurait aidé Allah en cela? Non, il est le seul à s'être singularisé par la création des cieux et de la terre. Le nom suivant, je vous laisse compter à ma place, je crois qu'on est au 6e, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al-Kafi. Qui sait ce que signifie Al-Kafi? Vous allez, quand je vais vous le dire, ah bravo Abdallah, à quoi ça te fait penser du coup Abdallah? Il y a un nom qui ressemble à ça, qui a un petit peu le même sens. En arabe, qui saurait le trouver? Alors non, c'est pas ça Maxime. Alors Abdallah, il nous a dit le suffisant. Ça vous fait penser à quel nom le suffisant? Ça vous avez oublié là. 99 c'est trop. Si on en a retenu que 5 des noms d'Allah, c'est bien. 99, il abuse le frère Sami. On n'a pas tous le livre sous les yeux comme lui. Lui il triche, il a son livre sous les yeux, il fanfaronne. Bon, je suis déçu quand même, parce qu'il y a eu pas mal de champions au cours de ces 3 dernières semaines. Je suis déçu que personne n'ait... Ah, bravo Roney. Roney qui fait honneur à la Turquie. Al-Kafi, ça ressemble à Al-Hasib. Et qu'est-ce qu'on avait dit sur Al-Hasib? C'est celui qui suffit à ses créatures. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et quel bon garant il est. Donc Al-Kafi, le cheikh nous dit Huwa Al-Kafi ibadahu jami'a ma yahtajun wa yattaruna ilayhi wa hadhihi kifayatun 'amma wa huwa Al-Kafi kifayatan khassatan man amana bihi wa tawakkala alayhi. Allah, c'est... Ah, René, il a l'honnêteté de reconnaître que c'est grâce à ses notes. C'était trop beau pour être vrai. Donc Allah, c'est celui qui suffit ses serviteurs dans tous leurs besoins. C'est-à-dire qu'il va leur suffire. On n'a pas besoin d'autre qu'Allah. J'ai faim, j'ai pas besoin d'autre qu'Allah pour me nourrir. J'ai besoin de ceci, je m'adresse directement à Allah comme on l'a déjà vu. Et ça, cette suffisance, elle vaut pour toutes les créatures d'Allah. Tous les serviteurs d'Allah sont concernés par cette suffisance. Même les mécréants, Allah pourvoit leur subsistance. Il leur suffit pour pouvoir respirer, voir, entendre, manger, travailler et ainsi de suite. Mais le cheikh nous dit, là, cette suffisance d'Allah Azza wa Jal vis-à-vis de ses humbles serviteurs croyants, elle est accrue et elle est accentuée, comme vous le savez. Le nom suivant, donc je ne sais pas si on est au 7e, Dhul Jalali wal Ikram. Ça, les savants nous ont expliqué que il fait partie des noms les plus importants d'Allah par lesquels il convient de l'invoquer. Celui qui invoque par Dhul Jalali wal Ikram, il est susceptible d'être exaucé. C'est pour ça que moi, c'est un nom que je ne lâche pas. Et c'est étonnant qu'on ne l'ait pas trouvé dans les 99. Mais Cheikh Ibn Baz a dit Dhul Jalali wal Ikram, c'est un nom d'Allah. Qu'est-ce que ça signifie? Dhu, ça veut dire le détenteur de. Dhu malin, il est détenteur d'argent. Al-Jalal, on reconnaît un nom que nous n'avons pas vu dans cette liste. Lequel est-il? Bravo Al-Tahir. Peut-être que vous connaissez des personnes qui s'appellent Abdel Jalil, non? Personne n'a un cousin. Moi, j'ai un cousin qui s'appelle... Enfin, le cousin de mon père s'appelle Abdul Jalil. Abdel Jalil. Al-Jalil. Al-Jalil, là, on ne l'a pas vu. Chez Ibn Uthaymin, ça ne fait pas partie des noms d'Allah. Chez Ibn Baz, ça n'en fait pas partie. Par contre, mais bien sûr, les noms d'Allah, ça ne s'arrête pas à Ibn Uthaymin a dit, Ibn Baz a dit, fin de la discussion. Celui qui dit le contraire, c'est un mubtadi', c'est je sais pas quoi, on ne doit pas se crêper le chignon. Les savants ont beaucoup divergé, comme on l'a vu sur les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici, on a Al-Jalal. Al-Jalal, c'est quoi? C'est la majesté, bravo à ceux qui l'ont trouvé. Et Al-Ikram, c'est quoi Al-Ikram? Vous avez peut-être une cousine comme moi qui s'appelle Ikram.
Wallahu akramul akramin. Al-ikram, on reconnaît la racine al-karam, bravo, la générosité et la noblesse. Sachant que vous allez le voir quand on va dresser la liste des noms d'Allah, on le verra, moi j'ai traduit Al-Karim par le noble, parce que dans la langue française, et on l'a étudié même en arabe, la noblesse, c'est la générosité de mœurs. C'est pas juste la générosité financière, c'est toutes tes qualités, elles sont généreuses. Tu es généreux de cœur, tu donnes de ton temps, tu donnes de ton cœur, tu donnes de ta santé, tu donnes de ta force, tu donnes de ton argent, tu donnes beaucoup de choses. Donc être noble, c'est encore plus englobant et plus large et vaste que simplement être généreux. Donc Dhul Jalali wal Ikram, le détenteur de la majesté et de la noblesse. Dhul Azama wal Kibriya, le cheikh nous dit c'est le détenteur de l'immensité, de la grandeur. Wallah lahul ikramu min jami'i khalqihi. وذو الرحمة والجود والإحسان العام والخاص. Et par rapport à l'ikram, voilà pourquoi on l'a traduit par la noblesse, parce que le cheikh nous dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis de toute sa création, pas uniquement vis-à-vis de ses serviteurs vertueux, eh bien il fait preuve de miséricorde, il fait preuve de générosité, il fait preuve de bienfaisance, de manière générale. Et bien entendu, vis-à-vis des croyants, il en fait preuve de façon encore plus accentuée et attentionnée. وَهُوَ أَهْلٌ أَنْ يُجَلَّ وَيُكْرَمَ وَلَا يُجْحَدَ وَلَا يُكْفَرَ بِهِ. Et Allah est digne d'être justement magnifié, qu'on célèbre sa majesté, sa magnificence. Il est digne d'être honoré et qu'on honore sa majesté, sa gloire, sa noblesse. Et il n'est pas digne à ce qu'on le renie et à ce qu'on mécroit en lui ou qu'on soit ingrat vis-à-vis de lui. Le nom numéro 8, Al-Musta'an. Alors vous le dites tous ça, Allahul Musta'an. Mais qui sait ce que signifie Al-Musta'an au juste? Alors bravo Maxime. Alors Bakary, tu t'en rapproches, on pourrait dire ça. Alors il y a Tahar M7 aussi, Ayman aussi se rapproche, Abdallah. Vous êtes beaucoup comment dire, qui gambadez dans le champ lexical d'Al. Alors Al-Musta'an, ça vient de quoi? Ça vient de Al-Isti'ana. Et Al-Isti'ana elle-même vient de quoi? Ça vient de Al-Aoun. Qu'est-ce que Al-Aoun? Al-Aoun, c'est l'aide. Comment vous dites, vous les Maghrébins? Aouni? Aouni? Aide-moi. Aouni? Je vous rappelle que je ne parle pas du tout d'Arija. Hein. Moi, j'ai appris la langue arabe pour la religion. J'ai pas besoin du Darija. Donc, Al-Musta'an, ça vient de là. Celui envers qui on sollicite l'aide. On demande l'aide. Donc, Allahul Musta'an. Donc, c'est ça que c'est dire Allahul Musta'an. Allah est celui dont on implore l'aide. C'est ça que on a l'impression que c'est une insulte. Allah Musta'an, toi, laisse tomber, toi. Non, quand on dit Allah Musta'an, c'est-à-dire, je demande. Ceux qui le disent, c'est dans le sens, je demande qu'Allah me vienne en aide face à toi, tu me fatigues. Qu'Allah m'aide à te supporter. Donc, Al-Musta'an, Allah subhanahu wa ta'ala, huwa alladhi yasta'inu bihi abduhu ala daf'i sharri wa ala jalbi al-khayri. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui envers lequel son serviteur va chercher l'aide dans le repoussement d'un mal ou bien l'attirance d'un bien. Donc je recherche l'aide d'Allah pour deux choses. Soit quand j'aimerais qu'Allah m'évite un mal, soit lorsque j'ai besoin qu'Allah Azza wa Jal, il m'attire un bienfait, une faveur de sa part. Il me fasse grâce d'un bienfait ou d'une faveur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, une fois qu'on lui a demandé telle ou telle chose, que ce soit le repoussement d'un mal ou l'attirance d'un bienfait, qu'est-ce qu'on fait? On a confiance en lui et on place nos espoirs et tous nos espoirs et toute notre confiance en lui. وهو الذي يحتاج العباد إلى إعانته على الدوام
وَهُوَ غَنِيٌّ عَنْهُمْ وَعَنْ إِعَانَتِهِمْ. Et les serviteurs ont tout le temps besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au quotidien, on ne peut se passer d'Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce que tarfata aynin. D'ailleurs, pour ceux qui nous suivent depuis très longtemps, depuis même avant les séries de cours en direct, ceux qui ont suivi notre modeste playlist à la Aqid al-Tahawiyya, peut-être que vous vous souvenez de cette parole de l'imam al-Tahawi, rahimahullah, qui avait dit « Et celui qui pense pouvoir se passer d'Allah, yastaghni anillah, tarfata aynin » ne serait-ce que le temps d'inclinement d'œil, a mécru, faqad kafara. Vous imaginez? Celui qui pense que l'espace d'une microseconde, il est capable de se priver, de se passer d'Allah. Mais en une microseconde, Allah, il t'enlève la cervelle, il te déconnecte tout là-haut. Il te déconnecte le cœur. Il te prive d'oxygène, il te prive de tout. Il t'enlève ton âme. Qu'est-ce que tu veux te passer d'Allah une demi-seconde? Une demi-seconde, c'est déjà trop pour Allah, pour reprendre ton âme. Il n'a pas besoin d'autant. En une demi-seconde, il est capable de reprendre l'âme de toutes les créatures sur terre qui existent. Les djinns, les hommes, les animaux, tout. Il éradiquerait l'univers entier s'il le voulait. Donc voilà pourquoi le shirk nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui envers lequel tous les serviteurs ont besoin ala dawam, tout le temps. Sans interruption, il n'y a pas un moment où on n'a pas besoin d'Allah, où on peut se passer d'Allah. Par contre, la réciproque n'est pas vraie du tout. Allah Azza wa Jal, est-ce qu'il a besoin de nous? Est-ce qu'il a besoin qu'on l'adore? وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Mais est-ce que c'est un besoin? Non, c'est pas un besoin. C'est pas parce qu'il nous a créés dans ce but qu'il a besoin de nous ou de notre adoration. Voilà pourquoi le shirk nous dit, et Allah, lui, il n'a pas besoin de ses serviteurs. C'est nous qui sommes besogneux vis-à-vis de lui. Avant-dernier nom, donc je pense qu'on est peut-être au 8e, vous me confirmerez. Al-Musa'ir. Alors là, celui qui trouve Al-Musa'ir, en étant suffisamment intelligent pour essayer de rechercher la racine, bravo à lui. Alors non, pas Al-Musawwir, Bakari. Al-Musa'ir. Avec un sin et un ayn. Musa'ir. Qu'est-ce que ça voudrait bien dire? Alors revenez à la racine. La racine, c'est le sin, le ayn et le ra. Qu'est-ce que ça donne? Alors faut essayer de bricoler. Hein. Quand on n'est pas très fort en arabe, on bricole. On essaye de retomber sur nos pieds. Je fais des combinaisons. Sa'ara, sa'ira, si'ara, si'r. Ah, si'r, ça me dit quelque chose par contre. Qu'est-ce que ça veut dire à si'r? Non, Abdallah, j'ai pas dit si'r. J'ai pas dit ha et j'ai pas dit ra. J'ai dit si'r. Enfin, j'ai dit ra, mais j'ai pas dit le ha. Si'r avec un ayn au milieu. As-si'r, personne ne voit ce que c'est, mais subhanallah, vous le dites en maghrébin, je comprends pas. As-si'r. Alors, il y en a qui me parlent de sur'a. C'est intelligent de votre part hein, de parler de la rapidité. As-sur'a, c'est la rapidité, mais là, c'est pas la racine ici. As-si'r, c'est le prix. Il y a que HMA qui l'a trouvé, c'est impressionnant. Je pensais que vous connaissiez tous le prix. Kam si'ruhu. Il n'y a pas un seul de maghrébin d'entre vous qui disent Kam si'ruhu? Sh'hal si'ruhu? Non? Bon, c'est pas grave si vous n'avez pas as-si'r. Moi, je veux pas vous en vouloir si vous l'avez pas. Mais moi, quand j'étais en Égypte, on disait as-si'r. Hein? Ma si'ru hadha, kam si'ru hadha. C'est quoi le prix? Donc, as-si'r. Donc, on revient à notre nom d'Allah, Al-Musa'ir. Bah, qu'est-ce que ça veut dire à votre avis? Ah bah, c'est celui qui fixe les prix. Bah ouais. Le shir, il nous dit, Huwa subhanahu wa ta'ala, alladhi yurakhisu al-ashya wa yughalliha. Et Cheikh Ibn Baz, Cheikh Ibn Uthaymin nous a dit la même chose. Lorsqu'on l'a questionné, on lui disait, oui, les prix sont chers, etc. Est-ce qu'on peut dire que c'est Allah qui fixe les prix? Cheikh Ibn Uthaymin, il a dit, oui, Allah, c'est celui qui fixe les prix. C'est celui qui fait augmenter les prix quand il y a de l'inflation, et c'est celui qui fait baisser les prix. C'est celui qui fait augmenter les choses de valeur, et l'or tout d'un coup devient encore plus précieux qu'il ne l'a jamais été, et alors sa valeur atteint des sommets. Et c'est celui qui rabaisse la valeur des choses
au point qu'elles ne coûtent plus grand-chose et qu'elles deviennent bon marché. Donc voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui rend précieux les choses ou qui leur fait perdre de leur préciosité. Fala i'tirada li ahadin alayhi, et nul ne peut s'opposer. On pourra tous se réunir pour essayer de se lancer dans la crypto-monnaie pour faire flancher le cours de l'or. Si Allah veut que l'or devienne très très cher et soit la seule, comment on appelle ça, le seul métal, comme ça qu'on pourrait dire, ou monnaie, qui soit la plus onéreuse au monde, eh bien rien ne pourra s'opposer à la décision d'Allah, li'annahu al-musa'ir, parce que c'est lui qui fixe la valeur des choses. Donc, huwa alladhi yazidu fi shay'in wa yarfa'u min qimatihi aw ta'thirihi aw makanatihi. Allah, c'est celui qui va faire augmenter les choses, qui va élever leur valeur, ou bien qu'il va élever leurs conséquences, les effets, les conséquences de ces choses-là, ou bien le rang de ces choses-là. Donc il élève les choses comme l'or, etc., mais il peut élever aussi le rang des personnes. Souvenez-vous, huwa al-muqaddim wa al-mu'akhir. Et comme on l'a vu, certains disent qu'il est ar-rafi' ou al-khafid. Celui qui élève, celui qui rabaisse. Et enfin, nous arrivons à notre dernier. Alors vous avez compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc on arrive au 10e. As-sittir. Quelle est la racine? Alors bravo Antoine qui a été intelligent, il me dit ça me fait penser au mot sitar, ben, c'est ce qu'on a expliqué en plus dans cette série de cours, il me semble. On parlait de Allah yasturu dhunub, il recouvre d'un voile les péchés, donc bravo à tous ceux qui s'en sont souvenus. Donc as-sittir, celui qui cache, alladhi yasturu ala ibadihi kathiran wa la yafdahuhum fil mashahid. C'est celui qui va cacher ses serviteurs, donc c'est-à-dire cacher leurs péchés, cacher leur désobéissance, cacher leurs transgressions, cacher leurs manquements, leurs imperfections. Il ne va pas les afficher, yafdahuhum. Il ne va pas les afficher en public devant les gens. Wa yuhibbu min ibadihi satr. Et puisqu'Allah, subhanahu wa ta'ala, il est celui qui cache les gens, eh bien il aime de la même façon, comme on l'a étudié, qu'on cherche à l'imiter, que nous-mêmes, au moins, on essaye de cacher nos propres péchés. Comme je vous le dis toujours, mes frères et mes sœurs, on pêche tous. Il n'y en a pas un parmi nous qui est un ange immaculé sans péché. Mais la moindre des choses, à défaut d'essayer de nous réformer, de demander pardon et de quitter ces péchés-là, mais c'est au moins de les cacher. Comment ça se fait que nous ayons des frères et des sœurs qui affichent allègrement leurs péchés sur les réseaux sociaux? J'écoute de la musique, c'est déjà très grave. Mais qu'est-ce qui me pousse? Qui est ce diable qui me harcèle au point de me pousser à aller montrer à tout le monde sur les réseaux que j'écoute de la musique, partager des clips de rap? Une sœur, elle se couvre pas spécialement correctement, c'est déjà un péché. Elle est déjà affichée, elle s'affiche déjà dans la rue lorsqu'elle sera ainsi. Pourquoi est-ce qu'elle va en plus s'afficher devant le monde entier sur les réseaux sociaux en exhibant ses photos? Et ainsi de suite. Ça vaut aussi pour les frères, bien entendu. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il aime que ses serviteurs se cachent eux-mêmes également et n'exhibent pas tout fièrement leurs péchés. Donc nous avons fini, walhamdulillahi rabbil alamin, notre explication des... Alors du coup on en avait combien? 109. Ah, vous avez vu, on a fait 109 noms divins. On termine juste avec un petit rappel du shir, hafidhahullah, parce que souvenez-vous, quel est l'un des buts de l'étude de ces noms d'Allah subhanahu wa ta'ala? Déjà, concrétiser au maximum notre tawhid. On est d'accord là-dessus, mais ensuite, ben oui, connaître Allah, œuvrer par le biais de ces noms-là, et invoquer Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de ces noms-là. C'est important, c'est l'une des meilleures œuvres à mettre en pratique tout de suite, après avoir assimilé cette série de cours. Donc le cheikh nous a dit, je rappelle, que lorsqu'on invoque Allah subhanahu wa ta'ala, quelle est la meilleure façon d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala? Par quoi on commence? Par quoi il est bon de commencer?
Bravo. On commence directement par l'évocation d'Allah, par les louanges d'Allah, la glorification d'Allah. Et comment je le glorifie, comment je le loue? Ben oui, il y a des douas spécifiques, rapportés dans la sunna. Et si je les ai pas apprises par cœur, eh ben t'as juste à évoquer les noms d'Allah. Tu peux en invoquer autant que tu veux, t'inquiète pas mon frère, Allah ne se lassera jamais que tu dresses la liste de tous les noms que tu as appris par cœur. Tu as envie de citer les 109 qu'on a vus, cite les 109. Il n'y a aucun souci. Donc, tu l'évoques par ces noms. Il y a Jabbar, il y a Aziz, il y a Qayyum, etc., etc. Maintenant, on a dit, si tu peux en plus essayer de choisir les noms les plus appropriés pour ta demande, c'est encore mieux. Si tu as envie de piocher au pif parce que tu te souviens plus trop la signification, c'est pas grave. Dans tous les cas, tu l'invoques par ses noms les plus beaux. À lui appartiennent les noms les plus beaux, alors invoquez-le par leur biais, nous dit Allah Azza wa Jal dans le Coran. Donc dans tous les cas, peu importe par quel nom tu l'invoqueras, à lui appartiennent les noms les plus beaux. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il serait recommandé de faire? Bravo. Après avoir élogé Allah subhanahu wa ta'ala, on prie sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comment est-ce qu'on prie sur lui? Il suffit de dire Allahumma salli ala Muhammad. Et si vous voulez prier avec la prière entière qu'on fait notamment à la fin du tashahhud, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Et ensuite, tu places ta dua. Et là, alhamdoulilah, tu as maximisé toutes les probabilités pour qu'Allah Azza wa Jal t'exauce. Il y a des savants comme Ibn Qayyim al-Jawziyya qui voient que si tu peux aussi conclure ta dua avec une prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu ne feras que rajouter du bien sur du bien et des probabilités d'exaucement sur probabilité. Le shir nous mentionne maintenant quelles sont les choses les plus précieuses à demander. Ceux qui ont checké mes réseaux sociaux aujourd'hui, ils ont peut-être vu une magnifique parole de l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya qui nous a dit l'une des choses qu'Allah subhanahu, si ce n'est la chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime le plus qu'on lui demande, c'est quoi? Qu'il a vu la publication? Personne. Bon, ben, ça fait plaisir. Ah, Merdi. Il n'y a que Merdi qui sait que j'ai Twitter ici. Bravo, Ayman. La préservation, al-afiya. Nas'alullah al-afiya. C'est ça que ça veut dire. On demande à Allah al-afiya. C'est quoi al-afiya? La préservation. Ça signifie quoi la préservation? Être préservé. Ben, l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya nous dit, quand tu demandes la préservation en arabe, al-afiya, c'est un nom générique, c'est-à-dire qu'il va englober beaucoup de choses en son sein. Et il va englober la demande de salut, de préservation de tous les maux, pluriel de mal, ainsi que de leurs causes. Vous imaginez? Juste quand tu fais une dua, tu dis Allahumma inni as'aluka al-afiya. Oh Allah, je te demande al-afiya. C'est la chose la plus aimée que tu puisses demander à Allah, comme nous l'explique l'imam Ibn Qayyim al-Jawziyya. Parce qu'en lui demandant al-afiya, la préservation, c'est comme si tu lui disais oh Allah, je te demande de me préserver, de me prémunir de tous les maux. Tout le mal qui existe sur terre, oh Allah, préserve-moi-en. Et préserve-moi de toutes les causes qui mènent à ces maux. Elle est incroyable cette dua. Elle est toute simple. Al-afiya. Place le mot al-afiya dans ta dua. Oh Allah, je te demande al-afiya. Ensuite, qu'est-ce qu'il est super important de demander à Allah subhanahu wa ta'ala? On a dit on vise quoi? On vise la stratosphère. On vise la lune. Nous, en réalité, on n'est pas comme Hobbes ou je sais plus comment il s'appelle là. Nous, on vise le Firdaus direct. Ah, on sait que Allah, il est généreux.
Pour lui, nous donner le Firdaus, ça lui coûte rien. Pourquoi pourquoi je vais dire, oh Allah, donne-moi juste une petite cabane au paradis? Non. Oh Allah, donne-moi le meilleur du paradis. Donne-moi le Firdaus. Et donc on me disait, c'était Oscar Wilde. Le shir nous dit, lorsqu'on demande, visez haut, parce que vous demandez à un généreux, vous demandez à un riche, dont les richesses sont intarissables, alors demandez-lui le paradis. Comme l'avait dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque l'un d'entre vous invoque Allah, et là ça me fait penser à une sœur, je crois, qui m'avait posé une question, qui m'avait dit parfois j'ai honte de demander certaines choses à Allah. Et regardez ce que Rasulullah nous dit sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque l'un d'entre vous invoque, c'est-à-dire Allah, qu'il ne dise pas oh Allah, pardonne-moi si tu veux. C'est quoi le si tu veux en français? S'il te plaît. Oh Allah, pardonne-moi s'il te plaît. Il y en a qui veulent vous voyer Allah. Oh Allah, pardonnez-moi s'il vous plaît. On ne dit pas s'il vous plaît quand on demande à Allah. On ne dit pas s'il te plaît Allah subhanahu wa ta'ala. Na'zim. On fait preuve de résolution. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit walakin liya'zim al-mas'ala. Mais qu'il soit résolu ferme dans sa demande. Qu'il la demande avec conviction. Et qu'il montre son vif intérêt pour la demande qu'il a, pour la requête qu'il a soumise à Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, rien de ce qu'il ne donne ne lui paraît trop, ne lui paraît immense. Donc même s'il te donne le Firdaus, mais c'est rien pour lui. Qu'est-ce que tu crois que ça diminue de sa richesse et de sa royauté s'il te donne le Firdaus et aux 7 milliards d'humains sur Terre? Donc demandez beaucoup, n'hésitez pas et soyez résolus. Soyez convaincus qu'Allah Azza wa Jal, soit il vous le donnera, fit dunya, soit il vous donnera meilleur, fil akhira. Je vous le dis tout le temps, le musulman il est tout le temps gagnant. Pile ou face, tu gagnes. On perd jamais. Alhamdulillah. Alors pour ceux qui voudraient le hadith en arabe, le cheikh n'a pas mis le numéro par rapport à la preuve. C'est quoi la preuve qu'on doit prier sur le prophète et d'abord il faut éloger Allah quand on fait des doigts. Ça se trouve dans les Sunan d'At-Tirmidhi, mais j'ai pas le numéro. Et c'est rapporté par Fadal ibn Ubayd, qui a dit Sami'a an-nabi sallallahu alayhi wa sallam rajulan yad'u fi salatihi falam yusalli ala an-nabi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu un homme invoquer dans sa prière sans prier sur le prophète. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجل هذا ثم دعاه فقال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بعد بما شاء. Donc le prophète, lorsqu'il l'a entendu invoquer sans avoir mentionné la prière sur lui, il l'a appelé, ou il l'a fait appeler, et il a dit, lorsque l'un d'entre vous invoque ou prie, qu'il commence par louer Allah subhanahu wa ta'ala et faire ses éloges, puis qu'il prie sur le prophète, puis qu'il invoque par ce qu'il souhaite. Donc nous avons fini, walhamdulillahi rabbil alamin, cette longue série de cours sur Asma'ullah al-Husna qui j'espère vous aura été profitable et instructive. Je ne sais pas si je dois me lancer dans la fameuse traduction des 99 noms qu'on avait prévu de faire ou on reporte à demain. Je me plie à l'avis de la majorité parce que je sais que moi je suis en vacances, alhamdoulilah, j'ai une petite semaine de vacances, mais vous êtes peut-être pas suffisamment réveillés pour tenir encore 1 heure. Donc on me demande demain en majorité,
Il n'y a pas de souci, vous me rajoutez une journée de vacances en moins, mais c'est pas grave, hein. Euh, c'est pas grave, ça fait plaisir. Alors je vous dis rendez-vous à